Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux. Je suis sur un stand mythique, avec un personnage néanmoins mythique. Je suis en compagnie d'une personne que j'apprécie énormément, Léonidas Vesperini. Salut Léo. Salut Eric. Ben écoute, je suis très très heureux de te rencontrer. Moi aussi, vraiment. Voilà, ça fait un petit moment qu'on se C'est tourne vrai. autour. Oui, oui, oui. On devait se faire des trucs. Et là, C'est calme. ça y est. Voilà, alors On y est. on est bien sûr au Festival international des jeux à Cannes. Et là, grosse exclue. Je vais laisser la parole à Léo parce qu'il va nous présenter le nouveau jeu qui va bientôt arriver en Kickstarter. Exactement, c'est notre prochain gros projet. Ça fait très longtemps qu'on y travaille. En fait, pour te dire, la première idée et le premier concept, c'était il y a 3 ans. C'est le premier jeu que j'ai demandé à Jake Thornton. Jake Thornton, pour resituer un petit peu, c'est l'auteur. C'est quelqu'un qui a travaillé chez Games Workshop pendant plus de 10 ans, qui a signé 2 éditions de Warhammer, qui a été rédacteur en chef de White Dwarf pendant très très longtemps, qui a signé des jeux qui sont ressortis d'ailleurs depuis. Un jeu comme Lost Patrol est ressorti chez FFG, et qui a signé des jeux chez Mantic après. Il a fait Dread Ball, Dead Zone, Dungeon Saga par exemple. Et donc, je l'avais contacté parce que je l'avais rencontré chez Mantic et j'aimais beaucoup les jeux qu'il faisait. Et donc, c'est un projet qui remonte à cette époque. Et depuis, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur la mécanique de base, qu'on l'affine progressivement chaque fois qu'on a... Alors, c'était un travail de fond, mais là, maintenant, c'est vraiment... il est que là-dessus, Jake. Et là, on est très très fiers de pouvoir l'annoncer, c'est Solomon Kane. Alors Solomon Kane, qui c'est c'est un personnage, là, je peux peut-être le montrer. Voilà, c'est ce personnage-là. C'est une sorte de personnage archétype qui a été créé par Robert Howard. Robert Howard, c'est l'auteur de Conan. Et c'est aussi, donc, Solomon Kane, c'est un autre... C'est de la littérature. Voilà. C'est un écrivain précurseur. Il a créé Solomon Kane et Conan dans les années 20-30, donc c'est bien avant l'avènement de la fantasy. Et Solomon Kane, c'est l'archétype du chasseur de sorcières. C'est un personnage un peu ambigu qui traque le mal où qu'il se trouve et qui... est un peu impitoyable, il n'hésite pas à tuer les ennemis. Alors parfois ces ennemis ce sont des hommes, mais des hommes qui font le mal en fait. Mais il va les traquer, donc une victime qu'il rencontre par hasard, il voit l'injustice. Voilà, et il va traquer, alors qu'il ne la connaissait pas 5 minutes avant, il est capable de traquer ses meurtriers, sur différents continents. Il va aller... Alors excuse-moi, je te coupe, il y a eu un film là-dessus. Il y a eu un film, Solomon Kane, absolument, qui n'est pas ultra fidèle, et qui n'est pas génial, qui n'est pas si mal, mais qui n'est pas fantastique. Nous, on est revenu vraiment aux nouvelles. Et d'ailleurs, on va travailler avec un expert de Howard qui s'appelle Patrice Louinet. J'avais déjà travaillé avec lui sur Conan à l'époque, puisque j'ai travaillé sur Conan. Et là, sur Solomon Kane, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on veut vraiment revenir à la source de ce qu'est le personnage pour proposer une vision nouvelle qu'on espère être la représentation qui fera date de Solomon Kane. Si tu veux, il y a eu des comics Solomon Kane, il y a eu ce film, il y a eu toutes sortes d'adaptations, il y en a eu chez Marvel, il y en a eu chez Dark Horse, il y a eu un jeu de rôle, mais je crois que les visuels qu'on est en train d'apporter, c'est une version moderne et très fidèle à l'esprit, ce qui fait que c'est vraiment une nouvelle façon de voir le personnage. Et donc ce qu'on veut, c'est vraiment faire entrer les gens dans cet univers, et le jeu va être assez fantastique. D'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce, parce que tu m'avais dit, j'ai une surprise pour toi, et puis du coup, j'ai vu la bande-annonce avant de partir à Cannes, et c'est vrai que c'est un univers sombre, où il va y avoir des vampires, où il va y avoir des choses comme ça. Complètement. Et c'est un jeu qui est coopératif. Voilà, c'est le premier jeu coopératif qu'on publie. Donc, c'est le 3e jeu de Mythic Games. Il y a eu Mythic Battles, qui maintenant va être poursuivi par Monolith, mais c'est quand même le jeu qu'on a créé et qu'on a conçu. Ça a été, et ça va être bien fait par Monolith, je sais que c'était vraiment une bonne chose. Ensuite, il y a eu le jeu Jeanne d'Arc, donc
là, Jeanne d'Arc, c'est un gros projet qui sera livré en fin d'année. Donc là, on est pendant la période du Pledge Manager. Actuellement, les gens qui n'ont pas participé à la campagne peuvent toujours le faire. Et il y a le Late Pledge. Le Late Pledge, il dure jusqu'au 23 mars. Et on a toujours les bonus du stretch goal grâce à ça. Donc ça vaut vraiment le coup parce que c'est un gros projet. Et puis là, on annonce à Cannes ce projet qui sera le prochain Kickstarter qu'on fera. Et on est vraiment très content parce que c'est un coopératif. Donc qu'est-ce qui va se passer? Sur un personnage aussi fort que Solomon Kane, c'est un personnage qui s'habille en noir, un puritain, un peu, on peut se demander s'il n'est pas un peu cinglé parce qu'il est vraiment très extrême. C'est un inquisiteur peut-être. Un peu. Alors il est c'est pas un inquisiteur, mais c'est un fanatique, un peu comme voilà. C'est quelqu'un qui n'hésite pas. Bon, le mal est présent dans l'univers de Solomon Kane, il n'y a aucun doute. Il y a des criminels, il y a des créatures surnaturelles, il y a des fantômes, et il va les traquer. L'univers les nouvelles sont super intéressantes. C'est entre de l'aventure, de la grande aventure. C'est pour ça que là on voit un gorille parce que à un moment il y a pas mal de nouvelles qui se passent en Afrique. Et c'est dans une Afrique, c'est le continent noir. C'est vraiment c'est l'Afrique peu explorée, peu connue du XVIe siècle gothique. De ce XVIe siècle. Donc c'est une Afrique sombre, un peu fantasmée par l'auteur. Donc on a l'impression que tout peut s'y passer. Et il va rencontrer une sorte de sorcier qui va devenir son ami d'ailleurs et qui va lui donner son bâton, un bâton magique qui lui sera utile dans plusieurs nouvelles. Et il va rencontrer des créatures qui sont parfois par exemple, la reine des vampires. Alors, je ne veux pas trop spoiler, parce qu'il faut que les gens se trouvent là-bas. Il y a des choses vraiment très intéressantes. Il y a un background fort, quoi. Il y a un background fort. Il y a parfois, ça se passe parfois en Europe, que ce soit dans la forêt noire, où il va se retrouver dans une auberge un petit peu particulière, un peu spéciale, dans un univers très fort, presque conte de fées en fait. Il y a l'Angleterre avec les villages de l'époque, où là aussi il peut mener des enquêtes souvent sur des personnages qui sont tués et qui vont se venger sous une forme ou une autre, que ce soit en réanimant leur corps ou que ce soit sous la forme de fantômes. Donc c'est intéressant. Parfois les créatures surnaturelles ne sont pas celles qui l'éliminent. Ils cherchent à trouver le coupable, à mener des enquêtes et à punir le vrai méchant. Des personnages comme le Répurgateur de Warhammer ont repris complètement l'aspect de Solomon Kane. C'est vraiment ce personnage-là. Je ne sais pas si tu connais le film Van Helsing qui avait été fait. Oui. Donc cet aspect-là, c'est un aspect comme ça, c'est repris, ça revient de Solomon Kane. Après, le système de jeu, on peut en parler aussi. Il est très original et très fort. Donc vraiment, j'invite les gens à lire les nouvelles de Howard parce qu'elles sont très intéressantes. Le personnage est assez fascinant. Ça se lit facilement. C'est des nouvelles très courtes. Parfois, c'est quelques pages. Parfois, c'est un peu plus grand, mais c'est vraiment plaisant à lire. Si on aime Conan, il y a de fortes chances qu'on aime Solomon. Oui, enfin, alors le personnage est très différent, mais c'est le style de l'auteur qui est vraiment un auteur qui aime décrire de l'action. C'est pas du Lovecraft qui est très bien, mais qui est très littéraire, qui prend son temps, où les personnages en fait finalement subissent les événements, alors que là, on a un vrai héros qui y va. Solomon Kane, c'est l'un des meilleurs bretteurs, l'un des meilleurs escrimeurs au monde. Évidemment, à un moment, il rencontre sa némésis, qui est presque son égal au combat. C'est le personnage qu'on voit là. Il l'a traqué, il s'appelle le loup, il l'a traqué jusqu'en Afrique. Et ça se termine par un grand combat, un grand duel à l'épée, vraiment dans le pur style aventure. Tu vois. KPDP. KPDP, exactement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté enquête, le côté gothique, mystère, investigation avec une ambiance très très forte. Le principe du jeu, c'est que c'est un coopératif, c'est le premier coopératif qu'on fait. Les joueurs
comme tout est centré autour de Solomon Kane, les joueurs vont tous pouvoir quelque part jouer Solomon Kane. Et comment ça se passe? Donc dans ce jeu, en fait, les gens vont jouer les 4 vertus cardinales. Ce sont des forces invisibles auxquelles il va pouvoir essayer de s'appuyer. Elles définissent quelque part la foi chrétienne. Et lui, alors on ne sait pas si elles existent ou pas, mais ce sont des forces invisibles. Et en tout cas, lui, il va s'appuyer dessus pour s'aider dans les moments difficiles. Et les 4 joueurs vont jouer. Alors, elles sont différentes les unes des autres, et chaque joueur va jouer un petit peu cet aspect-là par rapport à l'histoire. Donc, les quatre vertus cardinales, c'est courage, la prudence, la tempérance et la justice. D'accord. Alors, quand on joue le courage, par exemple, évidemment, ça va plus être les vertus physiques, la force, la puissance du personnage, le combat. Quand on joue la justice, ça va plus être l'interaction avec les gens. Et donc, parce que dans les aventures, de temps en temps, on devra discuter avec les gens. Alors là, je vois sur le plateau de jeu que je montrerai en arrière-plan, il n'y a pas de cases. Oui, mais il y aura des cases. Il y en aura. Ah, il y aura des cases. Donc, comment ça se passe une partie? En fait, on choisit un scénario, une histoire, et cette histoire, elle est divisée en chapitres. Les joueurs jouent donc une des 4 vertus, et on révèle le chapitre, et en fait, chaque joueur va essayer d'influencer l'histoire. À la fin d'un chapitre, l'histoire, elle va partir dans un sens ou dans un autre. Si les joueurs ont réussi le chapitre à l'influencer de manière bénéfique, ça ira du côté du bien. S'ils n'y arrivent pas, ça ira du côté du mal. Et en fait, le but du jeu, c'est quoi? C'est de faire en sorte que Solomon Kane réussisse son histoire. S'il réussit son histoire, tous les joueurs ont gagné. S'il échoue, tous les joueurs ont perdu. D'accord. Et le système de jeu, il est vraiment conçu pour faire perdre Solomon Kane. Il faudra que les joueurs jouent bien, coopèrent bien entre eux. Chaque vertu, en fait, contrôle un des aspects du personnage. On va avoir un compteur de Solomon Kane qui dépend de la vertu qui est contrôlée. Ah, dis donc, ouais, oui, c'est bien pensé. Et ça va se jouer approximativement sur un tapis de jeu ou une table de jeu de combien à peu près? En fait, le tapis, chaque scène qui est rejouée va être un mini-scénario en lui-même. Donc dans une aventure, on va jouer plusieurs scènes qui seront plusieurs mini-scénarios. Soit les joueurs réussissent ce mini-scénario et à ce moment-là, ils auront un bonus pour le chapitre d'après, soit ils échouent et c'est le mal qui aura un bonus pour l'aventure d'après. Donc ça, c'est par exemple une des scènes possibles du jeu. Ce sera divisé en cases, les joueurs... mais il peut y en avoir plusieurs au cours d'une même aventure. On peut jouer sur plusieurs plateaux différents au cours d'une même aventure. Et tout se joue sur le chapitre final. Et soit Solomon Kane réussit l'histoire, soit il échoue. D'accord. Donc Kickstarter prévu quand? C'est juin normalement, on ne sait pas exactement quand, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner beaucoup plus de détails sur le système de jeu d'ici là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet où on va amener encore plus de luxe, de détails dans les figurines. Ouais, déjà là, ce que je vois, c'est d'ailleurs, on les prendra en gros plan, bien sûr. C'est, on sent l'immersion. Voilà, là on revient à du 32-34 mm, donc une figurine beaucoup plus grosse, plus détaillée. Il va y avoir un socle beaucoup plus détaillé également. Chaque figurine aura son socle texturé. Oui. Les figurines seront toutes en multipart, même dans la boîte de base, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment occuper beaucoup d'espace. Évidemment, elles seront préassemblées, hein. Elles ne seront pas peintes, mais là, on peut voir un peu ce que ça donne. Et donc, chaque joueur aura sa figurine de sa vertu, hein. En plus, qui sont des forces invisibles. Il y aura aussi des sortes de forces du mal, mais on va pouvoir influencer l'histoire avec ses vertus et on va jouer avec tous ces personnages. Donc, ok. Un dernier mot, Léo, quelque chose? C'est un jeu différent des précédents, c'est-à-dire que c'est pas... si on a aimé Jeanne d'Arc, on ne va pas avoir le même jeu. C'est beaucoup plus narratif, c'est beaucoup plus familial. Une partie, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie à peu près.
Il y aura énormément d'illustrations pour bien plonger les gens dans l'univers. Et ben donc on va... Et d'ailleurs, j'espère te donner d'autres petites infos d'ici là. Une petite exclu pour ma chaîne, c'est super sympa. Ben écoute, je sais qu'il y a quelques goodies, il paraît, sur ton stand. Je pense que le Magel fait peut-être très intéressé que récupérer quelques goodies, notamment bien sûr. un tout petit. Et puis on essaiera de faire un petit tuto de peinture pour, en exclusivité. Il y aura déjà le tuto de peinture, je ne sais pas absolument. de quoi. On va te filer des figurines, tu pourras peut-être même repartir avec pour pouvoir les montrer. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Tu vois, c'est vrai qu'on les montre pas, mais elles sont... Je les montre par-dessus. D'accord. Et c'est vrai que vous verrez que là... Alors c'est qui l'a peint? C'est Sébastien Lavigne. Sébastien qui doit être dans le coin. Vraiment là on sent sur cette figurine qu'il y a cet aspect sombre. Oui. Il a super bien travaillé les couleurs parce qu'on sent que vraiment on est dans l'ambiance. Et chapeau à Sébastien, je ne sais pas si... Bon, je vais lui saluer tout à l'heure si je peux. Voilà, Sébastien, on te remercie parce que là c'est... il fait un super travail, on est très content. Chaque fois il arrive à se plonger vraiment dans l'ambiance. Et à donner beaucoup de détails. Et c'est vrai que ça transparaît. Là par exemple, sur un personnage qui est habillé en noir, c'est pas facile. Et il a réussi à mettre des reflets d'un côté. C'est comme s'il sortait de l'ombre vers la lumière. Donc il y a un petit peu les deux. Il y a les deux. Et donc ça se ressent, c'est très très bien fait. Voilà. Bah, écoute Léo, je te remercie énormément. Oh mais je t'en prie. Ça fait très un petit moment déjà qu'on se trouve derrière. Et puis écoutez, ce que je vous propose, c'est de suivre l'actu de la page Facebook et éventuellement aussi de la chaîne Mythic Games, chaîne YouTube. Oui, tout à fait. On va poster d'autres vidéos d'explication de règles. Pour l'instant, c'est une présentation un peu globale qu'on a faite. Voilà. Et c'est tellement original que j'espère que ça n'a pas embrouillé les gens de la façon un petit peu dont je l'ai dit, parce que j'ai envie de parler un petit peu de tout. Mais je parle plus du background, mais le système de jeu, c'est vraiment quelque chose qui est différent de ce qui a été fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est un coopératif, mais les gens vont tous avoir un rôle important à jouer, et sans les autres, c'est impossible de réussir. Donc chacun va gérer un aspect particulier du personnage, et c'est un coopératif différent, très immersif et très narratif. Ça va raconter une histoire. Le but du jeu, c'est d'arriver au bout de l'histoire. De l'immersion, en totale immersion sur le stand de Mythic Games, en remerciant énormément Léo. Merci Eric, merci beaucoup. Et puis on va sûrement se revoir à un moment donné ou à un autre. Bien sûr. Mais écoutez, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt. Salut Léo. Salut. Ciao.